Hello, hello, cher Cancer, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits cœurs d'artichaut, signe d'eau. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ta présence. Merci de continuer à regarder mes vidéos. Donc c'est pour toi qui sont en signe solaire, ascendant lunaire, tirage d'énergie générale pour les semaines à venir. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Tes messages sont peut-être ailleurs ou ça complétera tout simplement le message de cette vidéo. Il y a une extension. Si tu es intéressé, tu peux copier-coller le lien qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y a aussi le lien de mon site internet si tu souhaites réserver ta guidance avec moi et te renseigner éventuellement ou pour participer à l'apéro divinatoire du 1er juin en ma présence. Tu es la bienvenue. Allez, on y va tout de suite pour mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers? Cancer. Alors, ok. Pour certains, on essaie de trouver des ressources. Hein. On est assez inventif, on est assez imaginatif pour peut-être faire quelques économies, optimiser ses dépenses, ça peut être le cas. Hein. Pour certains, on a peut-être une petite crainte parce que quelque chose démarre pour toi. Donc, ça peut être tout simplement un nouveau boulot et donc, du coup, tu es un petit peu stressé. Ça peut être aussi quelque chose d'autre qui démarre hein, ou que tu souhaites mettre en place. Il y a voilà, un peu de peur, un peu de... On n'est pas au... C'est dingue parce que pour certains, il faut exploiter ton plein potentiel. C'est comme si tu y allais, mais j'y vais, mais j'ai peur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour toi, cher Cancer, on va compléter avec une carte du petit Lenormand. Tu vois, l'as de coupe, magnifique. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le 4 de bâton. Alors, on peut clairement être sur un nouveau projet. Un gros projet, j'ai envie de dire. Un projet dans lequel on parle d'engagement hein, ici. On parle aussi d'harmonie. Mais c'est surtout un projet qui va t'amener une guérison émotionnelle, qui va te permettre aussi d'exprimer hein, ton plein potentiel. Tu es connecté avec ce que tu aimes, avec ce qui vibre en toi. Ça te permet une guérison donc, émotionnelle pour certains, donc une nouvelle relation peut-être, un nouveau partenariat, c'est possible. On est peut-être aussi sur quelque chose qui a trait à ta maison, à ton environnement de vie ici. Donc, il peut y avoir des déménagements pour certains, un nouveau lieu de travail, un nouveau lieu de vie. On peut parler aussi de déco, hein, vraiment de déco. J'ai l'impression que tu as quand même du mal à contenir tes émotions, tu vois, pour ça. Tu as du mal à contenir tes émotions. Bon. L'as de coupe amène un investissement émotionnel, une étincelle comme ça, qu'il faut donc du coup ensuite matérialiser par de l'action. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, il y a peut-être quelque chose de nouveau pour toi, hein, mais qui nécessite peut-être plus d'investissement. Alors, pour certains, ça ne va pas parler ce mot-là, mais tout simplement, il y a une nouvelle situation, quelque chose que tu crées, quelque chose qui vient à toi, quelque chose, voilà, ça dépendra, hein, ça peut être les deux aussi, mais quoi qu'il en soit, on est sur une énergie d'engagement. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui sont impactées par ce changement, puisque le 4 de bâton peut représenter les amitiés autour de toi, le foyer, comme j'ai dit, un engagement qui est aussi autour de toi. J'ai l'impression que ça impacte, hein, quoi qu'il en soit, peut-être ta sphère sociale aussi, puisque ça amène une énergie de célébration. On a une harmonie quand même avec certaines personnes. Il peut y avoir des invitations aussi à des baptêmes, des mariages. Peut-être que c'est le tien hein, que tu vas célébrer. C'est possible. Il y a des réjouissances ici avec ce 4 de bâton. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'empereur, waouh. La stabilité. L'impression d'être dans le bon chemin. D'avoir fait les bons choix et de bien faire. De faire bien les choses. Ok. Bon, on va voir un petit peu avec wow. On peut parler de la naissance d'un projet, hein, quel qu'il soit. La naissance de quelque chose qui amène beaucoup de joie et de célébration. Mais pour certains, oui, on redécore vraiment son habitat hein, avec... peut-être que c'est même toi, Cancer. C'est dingue, hein.
Alors, soit tu as fait plein de choses avec tes petites mimines, hein, soit tu amènes, tu es très créatif, tu es peut-être même un artiste, et il y a ce côté, bah, je décore avec mes créations. Ouais, quelque chose comme ça, pour certains. Qu'est-ce qu'on a ici? On est sur vraiment une expression, hein, ici, émotionnelle importante. Ok. La faux. Ouais. La faux peut amener une carte de rapidité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose, parce que le 10 représente la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Il y a aussi ce côté, bon, j'ai coupé quelque chose. J'ai enfin coupé quelque chose. Donc peut-être qu'on est vraiment, hein, après avoir coupé quelque chose peut-être de karmique, on est sur un nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose de potentiel, un potentiel ici que tu as enfin décidé d'exploiter. D'accord? La faux peut représenter tout ce qui n'était pas bon pour toi. Tout ce qui était, tout ce qui devait être un peu comme les mauvaises herbes. Tu vois? C'est un peu ce côté mauvaise herbe. Donc j'ai l'impression que, voilà, on moissonne aussi, on récolte. Donc après, il y a une récolte en fait de bonnes choses, mais après avoir vraiment coupé, hein, avoir été dans les détails, avoir eu une forme de sincérité par rapport à ce que tu percevais, à ce que tu voyais. Donc on n'était pas du tout dans le truc idéalisé, au contraire, on est dans les choses concrètes, parce qu'on est quand même sur les carreaux, hein, ça représente le valet de bâton, ici, il me semble bien. Mais ça a imposé, en fait, ça s'est imposé à toi, ou ça t'a amené, quoi qu'il en soit, à une prise de décision importante. Hein, si tu veux pas, justement, continuer de subir quelque chose. Et c'est comme si, pour certains, on vous a coupé l'herbe sous les pieds. On avait une tendance... Tu avais l'impression peut-être aussi de ne pas avoir pu saisir les opportunités au bon moment, ou qu'on les a enlevées. Ça peut être le cas, hein. Il y a aussi ces énergies négatives, ces émotions négatives ici qui changent. Il y a un nouveau cycle pour toi, cher Cancer. Peut-être que ça fait suite à un choix difficile aussi, hein, vraiment. Ok. Il y a aussi l'environnement. Ouais, ça peut être un réseau social ici qui change, qui évolue. Ok. Et ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau... Je vais mettre là parce que, en fait, après, on a du mal à tout voir. Allez, au niveau pro, ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté. J'ai quelqu'un aussi qui guérit aussi, qui est quelqu'un ici, pardon, qui guérit émotionnellement et même physiquement. Quelqu'un qui sort beaucoup plus, qui reprend un petit peu goût à la vie, hein, il y a quelque chose comme ça. Ah, mais Cancer, Gémeaux, alors attends, Bélier, hein, jusqu'à mi-avril, mi-avril, mi-mai, Taureau, mi-mai, mi-juin, Gémeaux, mi-juin, mi-juillet, Cancer. Donc, il y a peut-être aussi une grosse fête d'anniversaire que, alors j'ai pas envie de dire qu'on te prépare, parce que sinon je te spoilerais. Mais il est possible que tu passes un passage, par exemple les 40 ans, admettons, les 50 ans, les 60 ans. Il y a une grosse fête peut-être pour certains. Alors j'espère que je ne t'ai pas spoilé, mais je sais que il y a les cancers de juin aussi. Oh, les cancers de juin. À partir du 22, il me semble, si je ne me trompe pas. Allez, on y va, bah, décidément. Au niveau pro... Allez, ce qu'il y a à travailler. Le 5 d'épée. Quelque chose avec l'environnement, toi, je dirais. Après, ça peut être ton auto-saboteur. Ce qui est de ton côté. Les amoureux. Ouais, tu vas faire les bons choix. Tu as fait le bon choix ou tu vas faire le bon choix. L'opportunité, ok, le page de coupe. Tu vois, j'ai encore un as, hein, pour toi. Ouais. On peut avoir vraiment des nouveaux départs, des nouveaux projets, aussi bien au niveau relationnel, nouvelles rencontres, projet avec quelqu'un, naissance d'un projet. Pour certains, on va fêter la naissance, hein, d'un enfant, c'est possible. Ok. Peut-être que pour certains, s'il y a vraiment une naissance d'enfant, peut-être que cet enfant arrive un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, quoi qu'il en soit, le 5 d'épée, chose à travailler. Bon, c'est ton petit saboteur, hein. Ouais.
Peut-être qu'il y a une notion de... Alors, soit on est manipulé par son mental, hein, vraiment on mentalise beaucoup de choses, et donc on s'auto-sabote, on n'exploite pas son plein potentiel, il peut y avoir quelque chose comme ça. Soit on se sent dans un environnement assez compétitif, mais malsain. Compétition malsaine, choses peut-être cachées, mensonges. On a peut-être l'impression d'avoir été... ouais, peut-être, je dirais pas arnaqué, mais ouais, manipulé. Il peut y avoir un environnement qui est vraiment malsain. Parce que ça peut être euh, ouais, un sentiment de compétition, des choses mais qui sont dans le dos, ou, soit dans le dos, c'est pas forcément frontal hein, ce que je ressens, soit dans le dos, soit au niveau des choses qui sont dites, hein, c'est possible. Parce que l'épée, c'est l'élément air, c'est aussi l'élément tout simplement de la communication. Ok. Après, comme je te dis, ça peut venir de toi. Clairement, ça peut venir de toi. Il peut y avoir un conflit ici, difficile, hein, et qui impacte beaucoup hein, ta position actuelle. Euh, Après, je vais te dire un truc, hein, alors m'en veux pas, hein, parce que tu peux être aussi dans un environnement hostile, hein, quoi qu'il en soit. Mais il y a une tradition peut-être ici à dépasser. Après, je me fais pas de soucis parce que j'ai quand même l'as de coupe qui me parle de guérison émotionnelle. Mais ça peut être aussi, si je peux me permettre, un cancer, la volonté d'avoir cette volonté un peu farouche et un peu malsaine d'avoir envie d'avoir le dessus sur une situation à tout prix. Alors tu peux avoir des intentions, des points de départ qui sont nobles, c'est-à-dire rétablir une injustice. Mais ne reste pas dans une énergie comme ça si jamais. Hein, ça peut être un petit peu ça. Peut-être pour certains, notamment si tu travailles avec si tu es noté, si on peut laisser un avis sur ton travail, que tu sois à ton compte ou pas. Hein. Il y a peut-être aussi un mauvais avis, de mauvaises choses ici qui t'ont un petit peu laissé perplexe. Et tu as peut-être un petit côté, oui, j'ai envie ici voilà, de répliquer, de répondre, de me justifier. Alors oui, tu peux avoir envie. Après, est-ce que ça peut peut-être te soulager à titre personnel, mais je pense que quoi qu'il en soit, tu vas guérir et que tu vas dépasser tout ça. Donc il peut y avoir ça, hein. Ok. Et peut-être que certains, effectivement, par cette volonté ici d'avoir le dessus, tu vois, c'est un petit côté avoir le dessus par tous les moyens, bah, tu bloques en fait la résolution de quelque chose. Hein, j'ai presque envie de te dire, lâche les situations, lâche prise. Je vais tirer une carte en plus là-dessus. Tu vas faire les bons choix. Peut-être que tu es en dualité, mais il y a aussi des limites saines que tu établis avec les amoureux. Faire les choses avec le cœur, se diriger vers une voie qui te plaît ou un nouveau projet qui t'est confié et qui est vraiment qui te correspond, qui amène peut-être de la créativité, vraiment des choses qui font ressortir en tout cas le meilleur de toi. Je vais tirer une carte sur le 5 d'épée, ouais, le 8 d'épée. Ouais. Après, ça peut être, comme je te dis, toi, ton auto-saboteur, mon cher cancer, l'impression, en fait, pour certains, on bloque une situation, même inconsciemment. Pour d'autres, on se sent bloqué hein, par un environnement, c'est possible. Mais avec le 8 d'épée, c'est aussi une confusion. La confusion, ne pas savoir où on va, ne pas savoir quoi faire, alors que potentiellement, je dis bien potentiellement, pour une partie d'entre vous, vous avez quand même des solutions devant vous, mais vous voulez peut-être pas les envisager, peut-être pas les voir. Ça peut être aussi tout simplement ce côté, bah en fait, je dois lâcher l'affaire. Et c'est ça ma solution. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut peut-être insister dans quelque chose qui n'est pas forcément bien. On se sent peut-être aussi isolé, hein, un peu perdu dans ses choix, dans sa carrière. On se dit, bah écoute, j'ai pas ce diplôme-là, ou j'ai pas de diplôme, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Hein, il y a quelque chose hein, ici qui t'amène, tu dois te libérer mentalement, vraiment. Tu dois t'émanciper, tu dois dépasser tes peurs pour avancer, hein, cancer, quoi qu'il en soit. Donc les choses sont possibles, hein, mais il faut avoir un bon état d'esprit. Et je sens qu'il y a un petit côté à travailler hein, ici. Avec les amoureux, on est sur les bons choix. Les limites saines qu'on impose aux autres, savoir dire non aussi. Hein. On n'est pas toujours, toi, cancer, la dernière roue du carrosse, quelque chose comme ça. Ouais, tu vois, il y a un sentiment de... Bon, j'ai l'impression que tu t'imposes plus. C'est très bien. Tu vas imposer quelque chose, tu vas faire entendre ta voix. Il y a un sentiment de compétition, mais saine. Et j'ai presque envie de dire, si tu dois dépasser quelque chose au niveau des autres, et la compétition, s'il y a, c'est entre toi
et toi-même. Et ça, tu vas le comprendre. Parce que c'est dépasser ses peurs, c'est aller plus haut, c'est repousser ses limites. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça chez toi, qui est très bon. Hein. Et j'ai envie de dire, si interaction mauvaise il y a eu avec les autres, dans ton côté positif, ça te pousse à justement aller plus haut. Ça te donne en fait une motivation ici, hein, pour te challenger, pour aller plus loin. Ok? Dans ce que tu ne vois peut-être pas arriver, mais ce qui représente une bonne opportunité, on a un page de coupe. Bon, page de coupe, as de coupe, très bien. Des propositions, des choses que tu crées hein, aussi hein, par toi-même, c'est-à-dire tu t'ouvres hein, ici à quelque chose, tu t'intéresses ici à une situation, on est sur une ébauche, on est sur un début, on est aussi sur des propositions qui te viennent, c'est possible. Tu es très connecté hein, ici avec la sphère émotionnelle, mais dans ce sens pur. Hein, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le diable. Waouh, j'ai de l'ambition. Il y a peut-être une proposition ici plus intéressante au niveau financier. J'ai beaucoup de sentiments de compétition et d'ambition ici, hein, chez toi. Mais le diable, au niveau, si c'est dans ce qui est positif, quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui est bon au niveau argent. Possible qu'il y ait une proposition, comme je te dis, où tu es plus payé, ou que tu arrives. Est-ce que... Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai... Enfin, c'est dingue que je ne me rappelle pas quand même, hein, c'est quand même dingue. Je ne sais pas si j'ai parlé d'optimiser des dépenses ou quelque chose comme ça. Il y a une intelligence au niveau de tes finances. Il y a quelque chose ici que tu peux aussi trouver des autres moyens de gagner de l'argent. C'est possible aussi. Il y a quelque chose que tu vas t'inspirer. Hein, il y a quelque chose qui va t'inspirer. Tu vas le creuser. Et il y a quand même beaucoup de motivation que je ressens ici hein, chez toi pour le diable. Le diable est une bonne carte pour moi au niveau du professionnel. Tant qu'on respecte l'éthique, j'ai l'impression qu'il y a une volonté ici de respecter une forme d'éthique. Je sens que tu dépasses quand même tes limites. Et puis il y a aussi ce côté, je lâche la perception négative que j'ai de mes capacités. Je lâche la négativité, la jalousie. Et puis, clairement, ça peut être aussi, pour certains, hein, une forme de renaissance et de libération hein, qui arrive par une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a un changement positif pour toi, on développera dans l'extension. Ok. On va mettre ça là. Ok. Alors, au niveau de mes célibataires, je vais continuer avec celui-là. Non, je ne vais pas continuer avec celui-là. Parce que je vais l'utiliser après. Okay. Mes célibataires, je vais d'abord déterminer l'énergie du cancer célibataire auquel je suis connectée. Tu vas savoir tout de suite si je parle de toi. Oups. J'ai beaucoup d'énergie de nouveau départ. Hein. J'ai beaucoup d'énergie jeune. Peut-être qu'il y a aussi ce côté rajeunissement. Tu vas te sentir plus jeune, plus actif, plus en forme. Parce que j'ai parlé aussi de guérison. Mais plus en forme au niveau physique, plus actif, ouais, avec beaucoup plus d'entrain. Allez, on y va. À quel célibataire je suis connectée? Ouh, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires? Alors, la tour. Attends. Bah, décidément. Bon, peut-être quelque chose que tu ne vois pas arriver. Tu n'as pas vu arriver. Bon, la tour représente la destruction, puis la reconstruction. La déstructuration. Non, la destruction pour une restructuration. Alors, je ne peux pas te le montrer, celui-là, malheureusement. Ok, bon, j'ai ça. Alors, on est sur le valet de coupe, encore une fois. Bah tiens, on a eu 2 fois le valet de coupe. Hein. Tu l'as eu aussi dans le domaine pro. Alors, j'ai l'impression que y a quelque chose qui change ici au niveau de ta perception. Alors, quoi qu'il en soit, tu as peut-être eu un moment de tour, une forme de chaos ici. Mais pourtant, ça ne t'empêche pas de croire. Parce que le valet de bâton, le valet de... Je ne sais pas pourquoi je dis valet de bâton. Le valet de coupe, c'est quand même celui qui croit encore en l'amour, qui croit que tout est possible, qui rêve aussi peut-être beaucoup. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une position, j'ai l'impression qu'il y a une position voilà, plus ancrée dans ta perception. Donc, tu y crois, mais t'es pas bête non plus, tu vois ce que je veux dire? 9 de coupe.
Ouais, il y a peut-être eu une grande déception hein, chez toi, mais tu restes connecté en fait à ta part, on va dire, euh, enfantine, j'ai envie de dire, enfantine, à tes rêves. J'ai l'impression que tu as peut-être subi une séparation et tu y croyais vraiment. Hein, tu ne l'as pas vu arriver, tu y croyais vraiment. Il y a quelque chose qui t'a peut-être déstabilisé, ça peut être aussi un crush, quelque chose qui ne s'est peut-être pas fait ou qui s'est mal terminé, mais je ne pense pas que ça vienne de toi, mon cher cancer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, tu es en train quand même de me dire que tu crois encore en l'amour. Voilà ce que je ressens chez les cancers. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que tous les cancers vont rencontrer quelqu'un, hein, d'accord? Mais on va voir. Sinon, je parle d'une énergie générale pour toi. Je vais te parler d'une énergie générale. La reine de Pentacle, très bien. On est sur une stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le 2 d'épée. Ouais. La reine de coupe. Ok. Alors, c'est étonnant ce que je vais dire, mais je vais pouvoir te le mettre, hein, c'est bon ça. Peut-être que tu vas voir un choix. Alors, bon, pour certains, c'est femme, femme, homme, homme, peu importe, mais ou femme, homme, femme, hein, c'est pas important. Mais je le dis quand même parce que j'ai des énergies très féminines. Alors, il est possible que tu sois entre deux personnes et que tu rencontres deux personnes. Alors, j'ai quelqu'un qui t'apporte, ou en tout cas qui te donne l'impression de stabilité. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça, tu peux être aussi un peu déstabilisé parce que tu sais déjà de quoi je parle. Soit c'est à venir, soit c'est déjà, tu es célibataire, mais c'est en cours. Tu es peut-être entre deux personnes. Quelqu'un te donne une impression de stabilité. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré au travail ou qui est dans ta sphère professionnelle. Et puis quelqu'un qui est émotionnellement plus expressif. Ou en tout cas, il y a quelqu'un de peu plus doux, un peu plus patient peut-être. Peut-être quelqu'un qui te soutient. Ou voilà, qui a cette capacité à soutenir ou qui te soutient déjà dans quelque chose. J'ai un 2 d'épée en plein milieu, donc on peut être un petit peu coincé entre le marteau et l'enclume. Ça peut être le cas. Pour certains, ça peut être prédictif pour après. Après, d'un point de vue général, cher cancer, j'ai presque envie de te dire autre chose. Si tu ne rencontres pas, si tu n'es pas entre deux personnes actuellement, ou que tu n'es pas forcément entre deux personnes prochainement, ça peut être aussi, qu'est-ce qui te correspond le mieux hein t'as peut-être l'impression, hein, et puis en même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal, on n'a pas forcément le package entier, on n'a peut-être pas forcément et le physique, et la situation pro, on n'a peut-être pas tout quand on rencontre quelqu'un, hein, voilà. Mais peut-être que tu t'es dit, alors est-ce que je vais plutôt vers quelque chose qui me remplit émotionnellement parce que j'ai mon cœur qui fait boum boum, hein, mais ça peut impliquer peut-être une fragilité émotionnelle, ou est-ce que je dois aller plus vers ce côté quelqu'un qui doit me rassurer, qui doit m'amener de la stabilité tout de suite, qui doit peut-être être bien professionnellement ou en tout cas matériellement. Il y a peut-être un petit peu ça chez toi. Hein. Alors, il n'y a pas forcément besoin de choisir, mais peut-être qu'on a l'impression ici d'être face un petit peu à ce dilemme à chaque fois. Bon, ça va parler à certains. Quoi d'autre? Si vraiment on est sur deux personnes, un choix, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le jugement, le choix. Bon, on t'invite ici à suivre l'appel. Il y a forcément quelque chose. Et quand tu me dis non, je ne sais pas. S'il y a vraiment deux personnes en face de toi ou si potentiellement tu es entre ce choix de soit sécurité, soit émotion, le 2 d'épée, c'est quand on est entre les deux. On ne sait vraiment pas. Alors quand on ne sait pas, mon ami, on prend une décision. On ne reste pas au milieu. Ok? On ne reste pas au milieu parce qu'on te demande de ne pas répéter peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé. Le jugement, c'est l'appel. C'est-à-dire que tu dois céder un appel. T'es forcément attiré. Hein, et c'est peut-être pas forcément le choix du cœur au final. Ça peut être le choix de la stabilité pour certains. Hein. Vois comment ton expérience professionnelle te parle. Ton expérience personnelle te parle. Mais avec le 2 d'épée, on prend quand même une direction. Et au fur et à mesure, on aura des éléments. Parce que ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Et ça embête tout le monde. Les trois, j'ai envie de dire. Ok. Quoi d'autre? Et la lune. Ouais, bah t'as ta carte, hein, t'es là. Hein. La lune, cancer. Cancer, poisson. Ouais, peut-être que certains, c'est tout simplement la peur de l'inconnu. La peur de voilà, aller plus vers potentiellement quelqu'un qui t'apporte une stabilité, qui est un peu plus ancré, mais pour qui le côté émotionnel, voilà, c'est pas le grand boum boum, ça peut l'être avec le temps par exemple. Alors ça peut paraître un peu noir ou blanc, hein, mais ça va parler qu'à certaines personnes. Et pourtant là, on parle d'illusion, donc c'est peut-être une illusion ici, ou aussi pour certains, si vous êtes entre deux actuellement, c'est peut-être l'illusion que tu dois faire un choix. Il n'y a peut-être pas de choix A et choix B, il y a peut-être tout simplement le choix C, c'est-à-dire toi.
Alors, j'ai beaucoup de messages pour toi, désolé, hein, cher cancer, mais c'est hyper important pour moi de te le dire. Donc, pour certains, c'est pas un choix A ou un choix B. C'est autre chose. Ok? Voire toi, tout simplement. On développera dans l'extension, et bien ton tirage là. J'aime bien, il est intéressant. Allez, pour ceux qui sont connectés à quelqu'un ou qui veulent se connecter à une personne, en tout cas vous avez quelqu'un dans la tête, dans la vie, allez on y va. On va mettre cette personne ici, toi là. On va parler d'énergie au début et ensuite on va voir une évolution sur un temps court. On n'est pas sur l'énergie définitive du lien, vous le savez, on est sur une évolution. Sens-toi libre d'inverser, hein, si ça te parle plus là, bah tu te mets là. Allez, pour mes cancers. Oh, je ne peux pas venir celle-là. Ok, peut-être déçu ici. Peut-être déçu de la non-action de quelqu'un ou de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Ça peut être quelqu'un d'assez immature qui ne tient pas ses promesses. Ou alors ça peut être quelqu'un qui ne fait rien. Alors on va voir. La personne face à toi, cancer. Bon, écoutez, ils sont sortis. Hein. Ouais. Toi, je vais te mettre une carte là, toi. Le 2 de coupe, waouh. Tu as une forte capacité d'engagement, toi, hein, cancer, vraiment. Alors, je vais voir quand même une carte en plus. J'ai 2 de coupe, 2 d'épée. Pourquoi le 2? Alors, avec le 2 de coupe, reine de coupe. Ah! C'est pour ça qu'on parle de guérison émotionnelle. Bon, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que c'est comme si je disais... Alors, je vais quand même regarder l'énergie à futur et je vais te donner quelque chose que je ressens fortement. Mais on va voir. Comment ça évolue? Voilà, je m'en doutais. Ok. Alors, je vais te dire un truc. Tu garderas cette personne toujours dans ton cœur. Voilà ce que je voulais dire. Et par contre, tu as guéri. Tu guéris ou tu as l'intention, quoi qu'il en soit, d'opérer une guérison. Tu le sais. Hein. Elle aura toujours une petite place, mais tu as compris certaines choses. Tu t'es auto-guéri, vraiment, tu peux être fier de toi. Le 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à deux, tu le sais. Toi, tu as le 2 de coupe, cette personne a le 2 d'épée. Non. Je n'arrive pas à faire de choix. Une personne qui n'agit pas, ou qui n'a pas agi, qui n'a pas forcément, et je vais même te dire un autre truc après, hein, mais qui n'a pas le courage d'agir. Alors, ce qui me gêne beaucoup, c'est que si c'est quelqu'un qui est en triangulaire, par exemple, ou tout simplement, pas forcément triangulaire, mais qui a un choix important à faire, afin de venir vers toi, ou afin de développer le lien, ça ne doit pas être, attention, tu vas le comprendre peut-être, pour certains c'est très précis, hein. C'est comme si cette personne, elle attendait elle voudrait être sûre que tu sois... elle ne peut pas quitter un lien peut-être, parce qu'elle te met en backup, hein, derrière. Désolée, hein, c'est peut-être un peu fort. Et c'est très lâche d'attendre d'être sûr d'une disponibilité de quelqu'un, parce qu'en plus de ça, elle n'a pas le courage de le faire, pour pouvoir quitter quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, tu n'es pas un plan B, d'accord? Tu es très important, très importante. La reine de coupe, attention. Côté très protecteur, très maternel, hein, très patient, dans la compassion. Donc oui, tu as peut-être compris plein de choses, tu as peut-être entendu, oui, je comprends, cette situation, elle est compliquée, si, ça, mais tu dois arrêter d'arrondir les angles. Et j'ai l'impression que tu l'as compris, quoi qu'il en soit. Sinon, j'aurais pas l'as de coupe. Et je t'ai dit que tu dois couper quelque chose, ou tu as coupé quelque chose avant que ça prenne plus d'ampleur, ou que ça prenne encore plus d'ampleur que ça n'a déjà pris. La lune, le 3 d'épée, on peut être sur effectivement une illusion, ou la conclusion qu'on est sur une illusion pour le moment. Comment ça évolue? Je n'ai pas forcément une évolution positive, hein, mais avec ton énergie comme ça, tu n'es pas en train de me dire... Alors oui, ça fait peut-être sûrement mal, mais tu as beaucoup évolué. Tu es quand même en reine de coupe, hein. Ça peut être quelqu'un de très attirant, certes, mais tu as peut-être mis une couronne à quelqu'un qui ne méritait pas cette couronne. Un 2 d'épée, bon, quelqu'un qui ne fait pas de choix. Ou quelqu'un qui t'ignore. Ça peut être le cas. Ouais. Alors, la lune, le 3 d'épée, on parle de guérison émotionnelle. Hein, de guérison de tout ce que tu peux percevoir comme étant... tu mets le doigt sur ce qui est illusoire. Tu mets le doigt sur tes peurs, sur tes incertitudes. En fait, ça met en relief tout ça. Et ça te permet, en fait, de guérir. 3 d'épée, c'est, voilà, guérir. On a effectivement le sentiment d'échec. Pour l'instant, je te vois quand même, et c'est très bien, dans une guérison émotionnelle. C'est pas pour rien qu'on avait l'as de coupe. Une autre carte là-dessus.
il y a un côté peut-être... Alors, je vais lui donner une autre énergie. Si tu connais cette personne depuis longtemps, que tu es marié peut-être avec cette personne, ou tout simplement engagé, il est possible qu'un projet n'ait pas fonctionné. Cette personne, toi, tu es plus dans la guérison de tes sentiments. Cette personne préfère ignorer la situation. Donc, tu vois, c'est dingue parce qu'on a une façon t'as une façon très féminine, que tu sois un homme ou une femme, de gérer le truc. Et cette personne a une façon, entre guillemets, masculine de le faire. C'est-à-dire, je ne veux pas le voir. Je fais comme si ça n'a pas existé. Un projet qui n'a pas fonctionné, je sais pas moi, projet pro, mais qui vous relie tous les deux quand même. Une expatriation, je ne sais pas, peu importe, tu verras. Et en fait, cette personne, elle est plus dans le « je ne gère pas la douleur, je cherche à l'ignorer » et toi, tu l'as guérie. Et peut-être que effectivement, ton côté très féminin va permettre de guérir la situation quoi qu'il en soit. Ok, guérison. Ok, bon, pour l'instant, on est plus là-dedans, d'accord? On est vraiment plus là-dedans. On va passer tout de suite à... On va développer dans ouais, reine de bâton. Bon, j'ai beaucoup de personnages quand même, je voudrais pas dire. Il peut y avoir une tierce personne ici, d'accord? Si jamais on est en tierce partie, il y en a une. Ok? Après, c'est aussi la capacité à mettre le doigt sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce pourquoi tu dois te battre, parce que la reine de bâton obtient ce qu'elle veut. Mais elle agit parce qu'elle sait qu'elle doit agir. Donc peut-être mettre le doigt aussi là-dessus. C'est pour ça que je t'ai parlé d'illusion tout à l'heure. Ok? Reprendre son pouvoir aussi. Important. Donc tu es quand même dans un cheminement qui est bon, qui est sain. On verra dans l'extension. J'espère que ça t'a parlé. Si ça ne te parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour toi. Allez. Le toi, si tu es avec un. Ce sont des messages courts, sur l'instant. Je pense qu'ils te parlent. Même si c'est au niveau amical, pro, peu importe, familial. Allez. Bon, j'ai déjà mélangé, mais... Alors, je vais mouiller un peu. Si tu es avec un bélier, ok, il peut y avoir une forme de réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise. Avec un taureau, écoute, j'ai l'impression qu'on est un petit peu confus ici. Alors, il y a peut-être une énergie assez flirt, mais trop légère. Alors, on se pose peut-être des questions. Peut-être que tu as tout simplement des options qui s'ouvrent devant toi. Avec un gémeau, ici, il y a quand même un retour à l'équilibre. J'ai presque envie de dire quelque chose de karmique. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, c'est avec un cancer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe mais qui n'agit pas. Potentiellement un gémeau, verseau, balance. C'est lourd, c'est chiant. Avec quelqu'un du signe du lion, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la distance entre vous. Cette distance, elle est peut-être due à un environnement familial, c'est possible. Après, j'ai l'impression qu'on a conscience ici de ce qu'on souhaite réellement et de ce qu'on souhaite vivre. Donc, tu as quand même en perspective et en tête un 10 de coupe. Et tu sais maintenant comment faire pour agir. Tu sais comment agir pour l'obtenir. Ou tu sais si tu l'obtiens là maintenant ou pas. En tout cas, tu as mis le doigt dessus. Vierge, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bien clarifié par rapport à une déception. On clarifie, on a une clarté sur une situation. Quelqu'un du signe de la balance. Il y a des nouvelles ici avec une personne. Scorpion, ici on peut parler aussi d'honnêteté, de communication qui amène une forme de stabilité ou d'une ouverture. Sagittaire, alors bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire. Sagittaire, n'aie pas peur de quelque chose qui doit se terminer, ok? Ça peut être aussi un système de pensée. Il peut y avoir de la distance entre vous. Capricorne, j'ai l'impression qu'il y a des intentions communes ici. Verseau, waouh, bon, écoute, j'ai envie de te dire, tu perds pas grand-chose avec cette personne, hein, parce que j'ai quand même un 7 d'épée. Donc, peut-être que tu n'as pas vu arriver ce qui est arrivé ou ce qui arrive, mais quoi qu'il en soit, on parle de guérison derrière. Et enfin, Poisson, j'ai l'impression que tu dois continuer ton travail de détachement et d'apaisement. Voilà tes messages, cher Cancer, on se retrouve sur l'extension. À tout de suite, merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner, au revoir.